Bonjour à tous, prenez place, nous allons commencer. Bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois. Bonjour à ceux qui nous regarderont via la chaîne YouTube. Alors le compte à rebours vers Noël est lancé. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche de l'Avent. Souvent, la symbolique qu'on lui attribue, c'est la paix. Que ce soit dans la paix que nous puissions préparer notre cœur à la venue de notre Sauveur. Et qu'on puisse avoir comme priorité de vraiment reconsidérer ce que la représente pour nous aujourd'hui. Que nous puissions faire partie de ces anges, cette multitude d'anges qui chantaient les louanges de Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Pour commencer notre culte, je vais prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Que l'on puisse faire silence dans notre cœur et avoir une attitude disponible, disposée à le rencontrer. Je vous propose d'incliner nos nez, nos têtes et de prier. Seigneur, c'est vraiment vers toi que nous voulons vous tourner. Nous te demandons de vraiment bénir les moments que nous allons passer ensemble. Nous aspirons à te trouver parce que l'on te cherche. Que tu puisses venir remplir nos vies, qu'on puisse te célébrer et t'honorer par nos louanges. Rends-nous sensibles à ta voix, qu'on puisse recevoir ce que tu as en réserve pour chacun d'entre nous, là où on se trouve, et qu'on puisse être renouvelé en toi. À toi soit toute la gloire, par Jésus-Christ ton Fils. Amen. Après une formidable soirée vendredi de prière, où nous nous sommes approchés du Père et nous avons pu recevoir les cadeaux qu'il avait en réserve pour chacun d'entre nous, qui étaient présents. Nous avons envie de passer une nouvelle étape, de franchir une nouvelle étape dans notre cap 2024, pour connaître mieux notre Seigneur, pour l'aimer plus et aimer notre prochain, et partager toujours plus la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cela passe aussi par notre projet multisite. Face à tous ces défis, il est réconfortant de pouvoir puiser notre force dans le Seigneur, de pouvoir être renouvelé en lui. Peut-être que tu passes par des moments qui sont difficiles, la maladie, des difficultés. Malheureusement, nous ne sommes pas épargnés. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Est-ce que tu le crois ce matin? Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Et c'est ce que nous voulons vivre ensemble. Voici ce qu'il est dit dans le psaume 104. Chantez l'Éternel et faites appel à lui. Publiez ses œuvres parmi les nations. Chantez à sa gloire et célébrez-le en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force, aspirez à vivre constamment en sa présence. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, puiser notre force en lui. Donc je vous invite à vous lever et on va chanter ce chant qui dit « Je puise ma force en sa présence, je puise ma force en Dieu. » Oh, oh, oh. Tous ensemble. C'est dans la joie que nous pouvons nous approcher de notre Seigneur. Quand je me sens seul
Seigneur a quelque chose pour chacun d'entre nous ce matin. Soyons renouvelés. C'est dans le calme et la confiance. C'est dans le calme et la confiance en toi que sera notre force. Que sera notre force. Est-ce que tu le crois ce matin? C'est dans le calme et la confiance. C'est dans le calme et la confiance en toi que sera notre force. Je puise ma force dans ta puissance. Je trouve ma joie dans ta présence. Abrité sous ta bienveillance. C'est en sécurité que j'avance. Je puise ma force dans ta puissance. Je trouve ma joie dans ta présence. Abrité sous ta bienveillance. C'est en sécurité. C'est en sécurité. C'est en sécurité que j'avance. C'est en sécurité. C'est en sécurité que j'avance. Est-ce que vous désirez ce matin être rempli de la présence du Seigneur? On va lui demander ensemble de remplir notre vie, qu'il puisse nous inonder de son amour, de sa grâce et faire son œuvre en nous. Seigneur, je sens que tu es là, ensemble. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif, soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Viens par ta grâce,
t'acclamer, oui, t'acclamer, te remettre ce que tu m'as ce donné, que tu m'as donné. vers ton trône, mes yeux sont tournés, c'est en toi seul que je veux me confier. En tout temps, je te célèbre. En tout temps, je veux te plaire. Après toi, mon âme inspire. C'est pour toi que je veux vivre. En tout temps, je te célèbre. En tout temps, je veux te plaire. Après toi, mon âme inspire. C'est pour toi que je veux en tout temps je te plaire. En tout temps, je te célèbre. En tout temps, je veux te plaire. Après toi, mon âme inspire. C'est pour toi que je veux vivre. Que ce soit le désir de notre cœur, c'est pour toi que je veux vivre. C'est pour toi que je veux vivre. C'est pour toi que je veux vivre. Que nous puissions élever nos voix et adorer notre Dieu pour qui il est. C'est pour lui que nous voulons vivre. Prions tous ensemble. Amen. Amen. Gloire te soit rendue. Bienvenue de nouveau. Vous pouvez prendre place. Bienvenue de nouveau à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Ça va être le moment pour les enfants de rejoindre leur classe, donc les teens et les 3-5 ans. Vous pouvez rejoindre vos moniteurs par la porte par là-bas. Merci, un grand merci à toute l'équipe qui s'occupe dimanche après dimanche des plus jeunes, de leur enseigner. Que le Seigneur les bénisse ce matin. Ce dimanche est le dimanche des forums des ministères. Vous l'avez peut-être vu à l'entrée. Plus d'informations seront données à la fin du culte. Mais derrière l'idée de ministère, il y a la notion de trouver sa place, la notion d'exercer ses dons. Et j'avoue que c'est une notion qui n'est pas évidente, trouver sa place. Et en plus, elle est présente dans pas mal de sphères de notre société. Notre place dans notre société, la place dans la famille, la place dans le milieu professionnel, la place dans le cercle d'amis, la place dans le plan de Dieu, la place dans l'Église. Et souvent, on associe cette notion à la valeur, à une notion de sécurité, de réussite. Ne pas trouver sa place, ou comme on voudrait, a une influence sur notre manière d'agir, notre manière d'être, notre dynamisme à entreprendre. Que se passe-t-il quand nous n'avons pas la place que nous voulons? Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur quand on estime que quelqu'un d'autre est à la place que l'on voudrait? Que se passe-t-il quand on n'est pas à la place que l'on devrait être? Bien souvent, ça peut être la voie d'une souffrance, d'un inconfort, une perte de joie, dans ce que nous faisons, la tristesse, un manque d'élan, des fois des sentiments négatifs dans notre cœur et dans nos pensées. Un mal qui peut ronger de l'intérieur. Entre ce que nous voulons être, faire, paraître, et ce que Dieu veut pour nous, il y a des fois un fossé. Un fossé entre certaines de nos aspirations et ce à quoi nous sommes appelés, ou la place qui nous est attribuée.
Mais voici ce qui nous est dit dans la parole de Dieu, dans Colossiens 3, 23-24. Quel que soit votre travail, alors c'est votre place, vos actions, la considération de vos dons, faites-le de tout cœur, de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur, et non par égard pour des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est le Christ. Amen. Plus facile à dire qu'à vivre, n'est-ce pas? Bien souvent, au lieu de souffrir en silence, se rappeler ces versets, moi personnellement, m'ont permis de prendre de la distance sur ce que je vis et de me rendre compte que le plus important, ce n'est pas ce que je fais ou les circonstances, même quand ça ne va pas dans mon sens, mais c'est dans quel état d'esprit je fais les choses. Pour plaire à qui? Me poser cette question m'a permis de mettre de côté certaines de mes ambitions et de me centrer sur Jésus, qui était de condition divine, ne chercha pas à profit de l'égalité avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même et a pris la condition de serviteur. Dans un excès d'orgueil, dans une discipline sportive, je me suis retrouvée à avoir un traumatisme de mon genou. Et je sais très bien ce qui s'était passé dans mon cœur au moment de l'accident. Une discipline dans laquelle j'excelle, je suis montée cette fois-ci un peu plus haut que les autres. Et en plus, il y avait une des filles qui avait aussi un certain niveau, et peut-être que je voulais peut-être l'impressionner. Et la chute a été douloureuse. Cette expérience m'a permis d'envisager mes capacités d'une manière différente, avec beaucoup plus d'humilité. Qu'est-ce qui se passerait si le don ou la capacité particulière qui t'avait été donnée tout était enlevé? Trop souvent, nous mettons notre valeur dans ce que nous faisons, alors que notre valeur est en Christ. Tout ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Alors depuis cette expérience, j'estime que tout ce qui est une bénédiction, un don qui m'est donné, je veux qu'il se soit à la gloire de Dieu et au bénéfice de mon prochain, au bénéfice du peuple de Dieu. Alors ça, c'est pareil, plus facile à dire qu'à vivre. Donc ça demande perpétuellement une vigilance et un questionnement dans ce que nous faisons. Nous sommes appelés à vivre et à œuvrer avec joie pour sa gloire. Amen. Et il est possible de trouver et de retrouver la joie dans le service. Faire, entreprendre. Parce que le maître que nous servons, c'est le Christ. Que tout ce que nous vivons et à quoi nous aspirons puisse être pour sa gloire. Amen. Voici quelques versets qui peuvent nous encourager dans notre marche pour garder une bonne disposition de cœur dans ce que nous faisons. C'est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et c'est vraiment dans cette attitude de cœur, de vouloir rendre gloire à Jésus, qui est l'exemple parfait de serviteur, que nous voulons continuer dans la louange. Rendons-lui la gloire qui lui est due. Tu es venu jusqu'à nous.
quittant la gloire de ton ciel, tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir. Apprenons donc à servir. En laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur, Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur. À toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur. À toi l'honneur, roi serviteur. Il nous est dit dans 1 Corinthiens, cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance, qui ne dépend pas de la loi, avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort. L'Esprit, lui, communique la vie. Nous avons besoin de son souffle pour être, pour agir, pour entreprendre. Que nous puissions nous laisser transformer, renouveler par le souffle de Dieu et qu'il puisse faire son œuvre en chacun d'entre nous, là où on en est. Souffle, Seigneur. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Chantons ensemble, souffle. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Et c'est vraiment ensemble que nous voulons venir vers notre Seigneur, qui nous rende souples devant lui, à l'écoute de sa voix. Chantons-le, rends-nous souples devant toi. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous
sensible à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. J'entends souffle. Que ce soit vraiment notre désir. Souffle. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Notre Dieu, notre Père, vendredi, nous avons évoqué ces cadeaux que tu fais à ton Église, à tes enfants, ces dons que tu donnes, ce pardon, cet amour, cette liberté. Mais nous savons que tu nous accordes toutes ces grâces, pas juste pour que nous en profitions égoïstement, Seigneur, mais tu fais de nous des canaux de ta grâce. Pour qu'à notre tour, Seigneur, ce que tu as mis en nous, cette vie que tu as mis en nous, ce souffle, soit aussi en bénédiction à notre entourage, à nos frères et sœurs, à notre prochain. Nous croyons que tu nous équipes, Seigneur, que tu nous façonnes vers la maturité et que tu nous permets de grandir, de progresser,
d'apprendre avec toi sans cesse. Et c'est notre désir vraiment, Seigneur, ce matin, c'est d'être à l'écoute encore une fois de ta parole, d'écouter ce que tu as révélé par cette lettre de Paul aux Éphésiens, Seigneur, et de comprendre, oui, des vérités spirituelles pour nous aujourd'hui. Et donne-nous la grâce de les saisir, donne-nous la grâce de pouvoir les mettre en pratique, Seigneur. De réaliser, de comprendre comment les appliquer aujourd'hui, à notre époque, dans notre contexte à nous, Seigneur. Nous te demandons toute ton aide, Seigneur. Je te demande ta grâce, Seigneur. Ta fidélité à ta parole, Seigneur. Que je puisse dire ce que tu me demandes, non ce que j'ai envie, Seigneur. Et que ensemble, Seigneur, nous puissions avancer et être ce peuple que tu désires te constituer pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen. Amen. Prenez place. Heureux de vous retrouver pour avancer ensemble dans notre série dirigée par l'amour de cette lettre de Paul aux Éphésiens. Vous l'avez peut-être réalisé, mais au mois de novembre, nous avons abordé plusieurs des implications de l'Évangile dans différents domaines. On a évoqué les implications de l'Évangile par rapport au fait que nous sommes d'arrière-plan les uns les autres, culturels différents. Et donc du coup, comment vivre ensemble? Comment l'Évangile nous permet de vivre ensemble avec ses diversités, avec ses richesses? On a vu aussi les implications de l'Évangile pour la vie de couple. Vous vous rappelez le message que Magali nous a apporté. Et puis dimanche dernier, c'est notre frère Cédric qui nous a parlé des implications de l'Évangile pour la vie de famille, pour les relations parents-enfants. Donc, l'Évangile, comme cela, peu à peu, dans la lettre de Paul, il décrit toutes ces différentes implications et on ne pouvait pas à un moment donné se pencher sur les implications de l'Évangile pour ce que nous sommes, l'Église. Alors il y a des choses que l'on sait déjà, mais ce matin, il est temps que nous nous penchions sur les implications du message de l'Évangile, sur notamment notre conception de l'Église. En 2002, j'ai eu l'occasion avec ma famille de nous rendre pour 1 an, pour la première fois, en Corée du Sud. Je découvrais ce pays, je connaissais un petit peu la culture par mon épouse et sa famille, mais le pays en lui-même, je ne le connaissais pas du tout. Et l'une des premières choses qui m'a frappé quand vous arrivez en Corée, et surtout si vous roulez la nuit, c'est la quantité d'églises que vous trouvez à Séoul. Et une des particularités, c'est qu'ils ont souvent tendance à mettre une croix rouge ou blanche illuminée la nuit. Et du coup, la nuit, dans Séoul et dans les autres villes, vous voyez comme ça plein de petits clochers artificiels avec cette croix rouge. Et peu à peu, j'ai compris et découvert toute l'histoire du réveil en Corée sous l'invasion japonaise, comment les premiers chrétiens sont arrivés et comment cette église s'est développée pendant plusieurs décennies de suite et la raison pour laquelle il y en avait autant. Et puis, j'ai aussi découvert ce qu'on appelle des méga church, vous savez, vous avez déjà entendu cette expression, donc des églises de grande taille avec des bâtiments qui rivalisaient tous d'architecture. Donc venant moi d'une petite église du Mans qui se réunissait dans un ancien supermarché et voyant tous ces bâtiments, j'étais un peu impressionné. Et puis quand vous arrivez à l'intérieur, vous vous dites, je suis à comment ça s'appelle, Bercy, enfin c'est plus Bercy maintenant, c'est l'Arena, c'est ça, Stadium, où est-ce que je suis? Et puis il y avait des choses comme ça qui m'émerveillaient et puis des choses quand même des fois qui m'étaient perplexes. Un jour un ami me dit, surtout là où tu vas, tu dis bien que tu es pasteur. Jamais en France, m'avait dit, encouragé, dis bien aux gens que tu es pasteur, parce que ça va tout changer. Ah bon? Et en effet, dès que vous dites que vous êtes pasteur, les portes s'ouvrent, on vous invite au resto, etc., etc. Et il y a toutes sortes d'avantages qui vous tombent dessus. Je suis pasteur. Surtout, n'oubliez pas, je suis pasteur. Mais, je caricature un peu, mais il y avait des choses comme ça, peu à peu, qui me surprenaient de plus en plus. Et puis, j'ai découvert aussi que les églises étaient méga pyramidales. Et chaque pasteur au sommet de son église était un peu comme le pape, quoi, avec une foule de privilèges. Et ce n'était pas vraiment ma culture d'église, j'avoue. Donc il y avait des choses comme ça qui me rendaient un peu perplexe, à la fois l'émerveillement de ce que Dieu avait fait, mais de ce que l'église était peu à peu, pas partout, mais en train de devenir, en tout cas, avec une structure qui était beaucoup plus proche d'une entreprise, qui devait faire du profit, que ce que je lisais parfois dans le Nouveau Testament. À mon retour en France, j'ai rencontré un ami missionnaire allemand.
Et lui, il avait une toute autre conception de l'Église. Il avait grandi dans une Église très traditionnelle, avec, selon lui, des vieux pasteurs qui ne voulaient jamais laisser la place aux jeunes. Et tout devait passer par des réunions, des procédures. Ça l'avait étouffé. Et du coup, lorsqu'il était venu en France, par différentes lectures, il avait découvert le concept des églises de maison. Et du coup, avec beaucoup de passion, et il était vraiment passionnant à écouter, il m'expliquait, Manu, c'est ça la clé, c'est ça la clé. Les églises doivent être toutes petites, dans les maisons, plus besoin de bâtiments, plus de problème de parking, vous vous rendez compte, plus besoin de salariés des pasteurs, on va se réunir dans les petits groupes, c'était comme ça, et on va se multiplier. Et je l'écoutais, il y avait des arguments qui faisaient des fois sens, et puis d'autres choses, des fois je me demandais un peu où est-ce qu'il voulait en venir, mais c'était assez intéressant de voir ces idées. Et puis un jour, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il est venu me voir et dit « Et tu sais, en plus, en Corée, c'est exactement ce qu'ils ont compris. » Et là, je disais « Écoute, moi, je suis allé en Corée et j'avoue, dans mon expérience, s'il y a des églises que j'ai trouvées qui ne sont pas très souples et qui sont plutôt très structurées, très pyramidales et très contrôlées, c'est bien les églises en Corée, tu sais. C'est pas... Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de groupes de maisons en Corée, mais les groupes de maisons ne font pas ce qu'ils veulent. C'est méga contrôlé et organisé. Pourquoi je vous partage de cela ? C'est qu'en fait, au fur et à mesure de le ministère et des discussions que j'ai avec les uns et les autres, ça m'est souvent arrivé de rencontrer un peu ces deux grandes catégories. Une catégorie de personnes qui aspirent à une église qui est très organisée, très structurée. Les choses ne se passent pas, tout est décidé en réunion, tout est contrôlé, et puis on est content parce que si on invite des amis, on sait que les choses sont carrées, précises, etc. Et il y a des personnes que ça rassure. Et puis j'ai rencontré d'autres personnes, par contre, qui veulent quelque chose qui est beaucoup plus... Aujourd'hui, le mot à la mode, c'est organique. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire des fois, mais en tout cas, c'est l'idée qu'il n'y a pas trop de structure. On fait, c'est au feeling un peu, c'est l'esprit qui agit, etc. On n'a pas besoin de trop organiser, pas besoin de planifier. Et du coup, j'ai rencontré un peu au fur et à mesure ces deux grandes tendances. Et probablement, si on faisait un sondage ce matin, peut-être nous avons un peu des deux, ou en tout cas de vous-même, de par votre propre caractère ou culture, vous aspirez plus à une forme qu'à une autre. Et la question c'est, est-ce qu'il y en a une qui est bonne et l'autre qui serait mauvaise ? Est-ce qu'il y a une approche qui serait biblique et l'autre qui ne serait pas biblique entre ces deux conceptions que je vous décris avec un peu de caricature, je le reconnais ? La bonne nouvelle, les amis, c'est que nous n'avons pas à choisir entre l'une ou l'autre de ces deux conceptions que je viens de décrire. Mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de retourner à la parole de Dieu et de bien comprendre quelle est la conception qui est décrite dans l'enseignement du Nouveau Testament. Et là, la lettre de Paul aux Éphésiens nous rend un grand service parce que dans Éphésiens 4, Paul va dire un ensemble de choses qui peuvent vraiment nous aider à développer une conception biblique, spirituelle et positive de la vie de l'Église. Éphésiens 4, je vais vous le lire, et puis on va essayer ensemble d'en tirer quelques principes pour notre culte de ce matin. Je vous ai affiché le texte ce matin, j'étais de bonne disposition. Alors c'est un peu petit parce que le passage est long, je vais quand même arriver à le lire. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, donc c'est l'apôtre Paul qui parle. Je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix, qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. D'ailleurs, c'est bien ce que déclare l'Écriture. Et là, il va citer un psaume, j'y reviendrai dessus tout à l'heure. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté ? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est lui, en parlant de Christ, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte,
à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus des petits-enfants, ballottés comme les barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, et à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. C'est dense, rassurez-vous, on va essayer d'un peu expliciter tout ça. Mais si on doit maintenant essayer de répondre à la question, alors quelle conception ? Grosse, méga entreprise, etc. Ou petit groupe de maisons ? C'est quoi l'image qui ressort de ce texte ? La construction du corps de Christ. C'est de lui que le corps tout entier. Après avoir décrit l'Église dans Éphésiens 2 comme une nouvelle humanité, comme une famille, comme un temple saint, Paul ici introduit une nouvelle image fort à propos, celle du corps. Le corps de Christ en parallèle avec cette notion du corps humain. En fait, il est en train de dire, si vous voulez comprendre l'Église, allez à la médiathèque, prenez un livre sur le corps humain et regardez comment il fonctionne. Étudiez comment toutes les différentes parties du corps ensemble forment ce corps humain. Et c'est assez extraordinaire. Prenez le temps, si vous n'avez pas fait, si vous avez des enfants, prenez le temps, mais c'est extraordinaire comment Dieu a conçu le corps de chacun d'entre nous. Et comment chacune de ces parties forme. Mais la première vérité que Paul veut tirer de cela, c'est qu'il y a un seul corps. La première vérité qu'il nous faut réaliser, c'est cette dimension de unité. Nous sommes appelés à vivre l'unité. Pourquoi ? Mais parce que Dieu est un. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul esprit. Il y a un seul baptême, une seule espérance, une seule foi, un seul salut. Paul insiste avec toute cette liste-là pour nous faire comprendre en premier lieu cette dimension de unité. Mon salut n'est pas supérieur à ton salut. Le salut de ton frère n'est pas supérieur au salut de ta sœur. Le baptême de l'un n'est pas plus grand. La foi de l'un ici en France n'est pas supérieure à la foi d'un frère au Groenland, etc., etc. Nous sommes unis et il y a un seul et unique Dieu qui nous unit. Et cette unité vient du fait que Dieu lui-même, Père, Fils, Saint-Esprit, sont d'une parfaite unité. Il y a un seul corps. Malgré toute la diversité d'un corps humain, il n'y en a qu'un seul. Notre corps, ton corps, est unique. Et cette unité-là, elle nous vient de l'Évangile. C'est une fait, c'est une réalité. Et en même temps, Paul nous dit que cette unité-là, il nous faut la conserver. Là, c'est un peu étrange quelque part. On pourrait dire, Dieu, l'unité de l'Église, c'est un fait. C'est le corps de Christ, c'est l'Église. Nous sommes le corps de Christ localement. Il y a une unité et en même temps, Paul est lucide, nous devons y contribuer, nous devons la maintenir, nous devons nous efforcer. Comment ? Par les dispositions de cœur que sont l'humilité, que sont la douceur, ce que nous a rappelé tout à l'heure Natacha, cette absence d'orgueil, cette absence de vouloir se mettre en avant, c'est ce qui va nous permettre de maintenir et d'entretenir cette unité. Du coup, de cette première chose-là, on peut tirer une petite conclusion. Si j'ai tendance, par mon caractère, par mon arrière-plan, à rejeter un peu tout ce qui est organisé, tout ce qui est un peu structuré, tout ce qui est coordonné. Peut-être je dois me placer devant le Seigneur et me demander d'où vient cette réticence, d'où vient peut-être cette allergie à tout ce qui est organisé. Parce qu'il n'est pas toujours sûr que ce soit vraiment l'Esprit Saint qui m'encourage dans cet état d'esprit. Parce que Dieu est un Dieu unique et un Dieu d'ordre. Il est un Dieu qui aime ce qui est coordonné. Donc, nous devons être vigilants et voir si parfois ce n'est pas plus un esprit rebelle. Je vous dis ça parce que j'étais comme ça étant ado. Avec mon copain allemand, si vous saviez le nombre de fois où j'ai refait l'église dans ma tête et comment elle devrait être, et bien sûr, elle devrait être comme Manu. Parce que de toute façon, il existe deux choses. La vérité de Manu et l'hérésie. Donc, si vous êtes un peu comme moi, ou comme je l'étais en tout cas, davantage, j'espère m'améliorer avec le temps, demandons au Seigneur de sonder nos motivations et de voir si cet esprit de toujours vouloir
critiquer ou autre, vient vraiment de l'Esprit de Dieu. Paul insiste et démarre là-dessus pour venir à notre sujet, celui qui nous préoccupe ce matin. C'est que du coup, c'est de cette réalité-là qu'il va pouvoir maintenant nous enseigner sur le fait de vivre la diversité. Pourquoi ? Parce que juste après avoir évoqué le fait qu'il y a cette diversité, cette unité, la première chose qu'il va dire ensuite, cependant, notez bien, donc il y a un changement d'idée là. Cependant, chacun de nous, là maintenant il y a une spécificité, a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. L'unité ne veut pas dire l'uniformité. Une équipe de foot peut être d'une parfaite unité et pourtant ils n'auront pas le même rôle sur le terrain. Une équipe dans une entreprise peut être d'une parfaite unité et pourtant ils auront probablement des fonctions différentes. Une famille peut jouir d'une très belle unité et pourtant il y aura des rôles différents au sein de cette famille. Donc l'unité ne veut absolument pas dire l'uniformité. Ne veut pas dire que Dieu donne à chaque chrétien le même uniforme, le même habit, etc. et comme si on était des clones les uns des autres. Non. Tout ce que Dieu fait à la première création, mais qui a été marqué par le péché, et ce qu'il refait maintenant dans l'Église, est cet équilibre extraordinaire d'unité et de diversité. Chacun d'entre nous a reçu quelque chose de la grâce qui lui est propre, qui t'est spécifique. Tu as reçu quelque chose que ton frère ou ta sœur assis à côté, que je n'ai pas reçu. Et ça, c'est précieux. Elle vient de Dieu. Et notez bien une chose, c'est que l'unité vient de Dieu, et la diversité vient de Dieu. Ce n'est pas l'unité qui viendrait de Dieu et la diversité des hommes. Non, l'unité et la diversité nous viennent tous les deux de lui. J'ouvre juste une petite parenthèse, parce que vous avez peut-être remarqué, je y ai fait allusion dans la lecture, qu'à ce moment-là, Paul, dans son enseignement, il glisse un psaume et on se demande un peu où il veut en venir. Il parle du psaume 68, là. Je vous ai mis, vous avez les textes en italique. Qu'est-ce que Paul fait ? En fait, Paul place une référence à un psaume, et dans ce psaume, il est décrit un roi vainqueur. Et ce roi vainqueur, avec toute son armée victorieuse, il monte au sommet du mont Sion. Or, dans la tradition, souvent, après une bataille, le roi vainqueur, qu'est-ce qu'il faisait ? Eh bien, il distribuait le butin à tous ceux qui avaient combattu avec lui. Il distribuait ce qui avait été gagné lors de la bataille, et il faisait des cadeaux à tous ces soldats, à tous ceux qui avaient été héroïques, etc., durant la bataille. Et Paul prend ce psaume pour faire un parallèle avec ce que Christ a remporté comme bataille à la croix, qui est monté lors de l'ascension à la droite du Père, et de là, le Christ fait lui aussi maintenant, comme un roi victorieux, des cadeaux à son peuple. Et donc il fait ce parallèle entre ce roi et l'ascension. Et c'est bien ce qu'on trouve dans notamment Actes 2, 33, le jour de la Pentecôte. Regardez ce verset où il dit « Ensuite, Christ a été élevé pour siéger à la droite de Dieu, et maintenant, là-haut, il a reçu du Père l'Esprit Saint, et qu'est-ce qu'il fait ? Et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. » Quand l'Église est née, tous les chefs religieux se sont sentis menacés par cette nouvelle organisation avec des gars qui n'ont même pas d'instruction, qui viennent de la Galilée là-haut, etc. et qui maintenant prétendent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, etc. Et donc il y avait une vraie rivalité parce qu'il y avait l'institution officielle et il y avait ce groupe tout frais, tout nouveau et qui part en vrille, on ne sait pas trop qui ils sont. Sauf que c'était rien de déstructuré, c'était nouveau pour eux parce que bien sûr, cette institution religieuse était rejetée et avait rejeté le Messie, mais cette autorité que les apôtres étaient en train de recevoir leur venait de Dieu. Lors de la Pentecôte, c'est l'Éternel qui demande à son Fils de bâtir cette nouvelle Église. Pourquoi je dis cela ? Prenons maintenant l'exemple inverse. Si je suis de tempérament qui aime bien tout ce qui est structuré, organisé, tout a été décidé en réunion, il y a un document pour le prouver, etc., je peux avoir du mal parfois à accepter que quelqu'un prenne une initiative qu'on n'a pas validée. Je vais peut-être avoir du mal tout d'un coup que quelqu'un a un don et je ne sais pas trop qui il est, d'ailleurs je ne connais même pas, etc. Et donc on peut avoir une certaine résistance et oublier le fait que Dieu donne des dons et que c'est lui qui bâtit son Église. Et que parfois, nous ne contrôlons pas. Vous voyez l'équilibre ? Je sais qu'il n'est pas simple, mais il nous est important de voir les deux et de maintenir les deux dans notre conception de l'Église.
Alors maintenant, Paul ici, il va faire quelque chose, c'est qu'il ne va mentionner que quelques-uns des dons. Si on prend l'ensemble du Nouveau Testament, on a 4-5 listes comme ça des dons spirituels mentionnés à des chrétiens, et on arrive à une trentaine de dons, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Mais là, ici, Paul, il mentionne les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Et du coup, on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'il mentionne que ces 5-là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? En plus, certains de ces dons-là, dans certaines cultures, parfois, ils sont devenus des titres. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple que quand vous dites en Corée que vous êtes pasteur, c'est plus une fonction, c'est un vrai titre. Et il y a quelque chose qui bascule. On sait que dans d'autres cultures, si vous dites que là vous êtes apôtre, vous êtes prophète, alors là, on sait, hein. Ces dons existent. Dieu les donne. Donc ce n'est pas à moi de dire Dieu ne donne plus ces dons-là. Mais à quoi ils servent? Et là, ce qui est intéressant, c'est ce que Paul est en train de nous dire, justement. Nous pouvons comprendre comment est-ce qu'il devrait être exercé. Parce que Paul nous le dit clairement. Ces dons, et il nomme les 5, mais ça s'applique à l'ensemble des dons, ils sont donnés par Christ pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Quand le Seigneur accorde certains de ces dons, qui revêtent une certaine autorité, ceux qui reçoivent ces dons ne doivent jamais, jamais, jamais oublier que ce don, il leur est donné pour servir. Ce don ne leur est pas donné pour qu'ils gravissent une espèce d'échelle sociale évangélique, pour que tout d'un coup, ils puissent améliorer leur train de vie et s'acheter un jet privé. Pour l'enrichissement personnel. Il n'y a rien de plus opposé à l'exemple de Jésus-Christ quand on commence à concevoir que si Dieu m'a donné ça, c'est pour que moi aussi je gravisse les échelons. C'est nulle part dans le Nouveau Testament. Nulle part. Et ceux qui défendent cela sont bien embêtés pour arriver à le justifier bibliquement. Du coup, on recourt à quelques textes de l'Ancien Testament qui disent non, mais Dieu bénit ses serviteurs. Oui, Dieu bénit ses serviteurs, c'est vrai. À condition qu'ils aient l'esprit de service. Et donc, si je prends conscience que Dieu m'a peut-être donné un don qui m'amène à être devant les autres, si je ne cultive pas un esprit de service, rapidement, je ne vais pas glorifier Dieu. Oh, je vais peut-être me trouver un fan club, mais je ne serai plus en train de glorifier Jésus-Christ, et il se pourrait que j'ai une surprise au jour du jugement. Donc ce don, il doit être exercé, et c'est valable pour l'ensemble des dons, mais là, Paul mentionne ceux qui, justement, peuvent être plus tentants à tout d'un coup se prendre pour quelqu'un. Un don est donné pour le service, pour équiper les autres, pas pour se bâtir une carrière, mais pour rendre apte l'ensemble du peuple de Dieu à pouvoir justement grandir et faire grandir le corps de Christ. Donc ça, c'est ceux qui ont reçu ces dons-là, ne doivent pas oublier. Mais cette explication que Paul nous dit, ainsi d'être rendu apte, nous donne aussi une indication précieuse sur ce que devrait être aussi l'Église. L'Église, nous l'avons vu, ce n'est pas un bâtiment, on le sait très bien, c'est une famille spirituelle, donc des relations fortes, mais c'est aussi une communauté d'apprentissage. C'est-à-dire un lieu où chacun a la possibilité d'apprendre, de grandir, de découvrir, d'exercer ses dons et ainsi de le faire avec cet esprit de service. Christ, au travers des différents ministères que peut avoir une église locale, cherche à équiper l'ensemble des chrétiens. Et c'est important de comprendre cette dimension-là parce que c'est ce qui va nous protéger du danger d'avoir plutôt une vision de l'église comme un espèce de shopping center spirituel. Je viens, j'ai quelques besoins, donnez-moi un petit message sur le stress, donnez-moi un petit message sur comment rendre mon mari plus gentil, donnez-moi un petit message sur comment rendre mon ado un peu plus agréable et qui range sa chambre si possible. Et donc peu à peu on vient avec toute notre liste personnelle de courses et l'église devient un peu un espèce de centre de psychomagazine. L'église n'est pas toujours là uniquement pour répondre à vos besoins.
l'Église, par le vécu de l'Évangile, répond à des besoins. On en a parlé vendredi soir. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Christ a répondu durant son ministère à des besoins concrets, à des souffrances, etc. Mais à ces mêmes personnes, une fois leurs besoins, il en a appelé beaucoup à le servir et à le suivre. Il a appelé des disciples à le suivre et il les a équipés pour qu'à leur tour, ils puissent servir et pouvoir redonner ce qu'ils avaient eux-mêmes reçu durant leurs 3 années avec Christ. Donc, une des fonctions, je dis bien une, pas la seule, une des fonctions de l'Église, c'est aussi de s'équiper les uns les autres. Par l'enseignement, nous équiper, et c'est ce qu'on a fait les derniers dimanches, pour la vie de couple, parce qu'on a besoin d'être formés. Moi, je ne connais pas de bac qui nous prépare à la vie de mariage. Et pourtant, Dieu sait combien nous en aurions besoin. Je ne connais pas de bac qui m'ont appris à comment éduquer mes enfants. Et pourtant, on en a tous besoin. Donc l'Église est là pour nous équiper, en effet, les uns les autres, à nos différents ministères. Es-tu prêt à être équipé? Es-tu prêt à reconnaître que pour faire cela, peut-être tu as besoin d'apprendre? Et à peut-être, si c'est le cas, quitter cette mentalité justement de je viens pour recevoir, uniquement. On a tous besoin de recevoir, une fois de plus. Mais il y a un équilibre. Et une des choses que j'ai réalisées, c'est qu'en fait, si on attend que tous nos problèmes soient résolus personnellement pour arriver à servir les autres, on va attendre longtemps. Et inversement, j'ai réalisé que quand bien même je ressens qu'il y a encore des besoins de ma vie, on se met déjà dans une dynamique de servir mon prochain, et bien il y a des choses qui guérissent en nous entre-temps. C'est le paradoxe de Dieu. Ce qui fait que tu sois chrétien depuis 1 semaine, depuis 20 ans, aucun n'est plus avantagé. Tu ne pourras peut-être pas encore faire les mêmes types de services, mais personne n'est hors service. Une fois que l'Esprit de Dieu a commencé à agir en nous. Et c'est pour ça, tout à l'heure, quand nous allons avoir ce forum des ministères, c'est quoi? Dans le cadre de ce forum, le but, et c'est très important que vous compreniez, le but, c'est pas de vous présenter tous les programmes dans lesquels il y a des trous et il faut que vous bouchiez des trous. C'est pas ça un forum des ministères, c'est pas ça découvrir son don spirituel. Il y a des besoins dans l'Église, c'est vrai. On ne le nie pas. Mais ce n'est pas ça. Notre souhait, en vous permettant de découvrir un ensemble de services, de ministères dont on bénéficie tous, les uns les autres, de différentes manières, parfois peut-être même sans rendre compte, c'est de pouvoir aussi nous permettre d'être en disposition. Seigneur, où est-ce que tu m'appelles? As-tu placé en moi un don que j'ai déjà conscience? Ai-je besoin peut-être de prendre conscience et de me former pour découvrir peut-être quels sont les dons que le Seigneur a mis en moi? Une nuance. Les ministères qui vont vous être présentés là ne sont pas exhaustifs. Et ce n'est pas parce que vous ne trouvez pas un ministère ici que vous n'avez pas de dons. Parce que nous croyons aussi qu'il y a des dons qui s'exercent à l'extérieur des locaux de l'Église. Certains ont un don pour s'engager dans des œuvres, dans une ville, dans des différentes activités, ont un ministère qui ne va pas s'exercer ici même, le dimanche matin. Et si c'est plutôt ce genre de don que vous pensez peut-être avoir reçu, ne pensez pas qu'il ne nous intéresse pas ou qu'il ne fait pas partie du corps de Christ. Non, venez nous dire, moi je ressens plutôt que j'ai ce don-là et on va ensemble vous accompagner, vous former, vous équiper, réfléchir comment vous pouvez exercer ce don. Mais tous, nous avons reçu la grâce du Seigneur pour un service particulier. J'accélère, avec... Le corps humain, vous le savez, comme moi, et on en parle de plus en plus, a besoin d'une nourriture saine et équilibrée pour bien grandir. On en est conscient, on nous fait tout ce qu'il faut avec l'étiquetage pour nous sensibiliser à cette notion de nourriture saine et équilibrée. Il en est de même du corps de Christ. Il a besoin d'une nourriture saine, fidèle et variée et équilibrée. On ne peut pas prêcher le même thème tous les dimanches. Et peut-être ce matin, vous êtes venu avec un fardeau et dit que ce qui me parle de servir, c'est pas... Mais détrompe-toi. Tu as besoin d'entendre aussi cet enseignement-là. Si tu es chrétien depuis des décennies et que tu n'as toujours pas trouvé ton don, tu n'as pas reçu un enseignement sain et équilibré. Et nous voulons avoir une nourriture. C'est pour ça que parfois on prend une lettre comme ça de Paul et on la prend dans son ensemble. Parce que je pourrais prendre mes versets préférés de Éphésiens. Mais nous avons besoin de tout ce que Paul a dit aux Éphésiens pour avoir justement une nourriture saine et équilibrée. Et Paul souligne cela, pourquoi? Il le met en évidence. Regardez ce qu'il dit, s'il n'y a pas la nourriture saine,
eh ben, nous risquons d'être des petits-enfants ballottés comme des barques par les vagues. À l'époque, il dit ça. Aujourd'hui, on pourrait dire on va être comme des enfants qui sont ballottés de chaîne YouTube en chaîne YouTube. Par-ci et là, tout d'un coup j'entends cet enseignement-là, tout d'un coup j'entends cet enseignement-là, tout d'un coup j'entends ça, tout d'un coup j'ai vu cette vidéo qui parle de ça, tout d'un coup j'ai vu ça. Ça s'appelle de l'immaturité. Ça s'appelle de l'immaturité, mes amis. De passer comme ça, devant, et de ne pas savoir, de papillonner d'église locale en église locale, etc. Ça s'appelle de l'immaturité. Et nous devons quitter cette immaturité à un moment donné. Et nous devons plutôt, au contraire, à un moment donné, dire « Ok, je me pose, et vous vous posez où vous voulez, et je veux, Seigneur, vraiment être nourri, je veux grandir spirituellement. » Et ainsi, regardez le verset que j'ai mis en jaune, au contraire, si on n'est pas justement un peu comme ça à suivre le sens du vent, nous pourrons exprimer la vérité dans l'amour, et les deux doivent rester toujours en parfaite harmonie. Nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Ça, c'est notre projet. Grandir ensemble, à tous égards, vers Christ, vers cette ressemblance-là. Quel meilleur projet on peut avoir que de grandir à la ressemblance de Christ? C'est notre Sauveur, n'est-ce pas? C'est notre Seigneur. Qui a mené une vie qui a réellement plu à Dieu dans sa totalité? C'est Christ. Si je veux pouvoir mener une vie qui plaise à Dieu, pas besoin de chercher un autre modèle. Il est ce modèle. Et c'est ce qu'est notre désir. Et le corps, il a une autre fonction, c'est qu'avec cette nourriture saine, et Paul en parle aussi, est-ce que j'ai mis une photo? On va revenir à celle-là. Il va ainsi pouvoir grandir et la croissance. Quand une famille accueille un nouvel enfant, quel est le projet? Aussitôt la vie est bousculée. Rappelez-vous, les jeunes parents, aussitôt le rythme du sommeil, c'est fini. Le rythme des nuits, c'est bousculé. Il faut garder les heures de repas, il faut prévoir les heures des siestes. On doit tout réorganiser, on doit se répartir des nouvelles tâches. Qui change les couches, qui fait le biberon, qui les stérilise, etc., etc. Tout d'un coup, on doit s'organiser. Mais quel est le but d'un couple? Est-ce que c'est l'organisation pour l'organisation? Non. Ils vont essayer de prévoir un cadre harmonieux pour cet enfant-là, avec en vue l'enfant que nous aimerions qu'il soit, ou qu'il devienne une fois adulte, un enfant mature, capable de transmettre à son tour l'amour. Lorsqu'une église cherche à s'organiser, se structurer, ce n'est pas un but en soi. Ce n'est pas l'organisation pour l'organisation, ce n'est pas l'enseignement pour l'enseignement, ce n'est pas la formation pour la formation. C'est en vue de pouvoir transmettre à son tour la vie. Et concrètement pour nous, ça s'est traduit par cette vision-là que le Seigneur nous a dit, nous voulons être une famille qui grandit dans la maturité spirituelle. Ça passe par l'enseignement. C'est notre connaître plus du Cap 2024. Nous voulons être une famille qui grandit par des relations profondes. C'est notre aimer plus du Cap 2024. Nous voulons avoir le temps pour les relations. Nous ne voulons pas juste faire, mettre au boulot dodo et même pas avoir le temps de se connaître les uns les autres. Et nous voulons aussi être une famille qui grandit par des nouvelles naissances, c'est-à-dire se partager plus. Nous croyons que lorsqu'un corps est en bonne santé, il va pouvoir bénir son entourage. Et c'est pour ça qu'on a formulé ce désir de pouvoir vivre dans nos villes voisines, là où il y avait le plus de frères et sœurs, ce que nous avons eu la grâce de vivre à Ponto. Alors quand nous disons que nous voulons vivre à Roissy, ce que nous vivons à Ponto, nous ne sommes pas en train de dire que dans quelque temps, nous aurons à Roissy-en-Brie le ministère de ceci, cela. Nous aurons les classes des 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça, c'est une structure. Quand l'église de Ponto a démarré, il n'y avait même pas d'école du dimanche. Avant que le Seigneur donne des enfants, et puis qu'il y ait une classe, et puis une deuxième, et puis une troisième. Pendant des années, on rassemblait les enfants, etc. Ce que nous voulons reproduire à Roissy, ce n'est pas l'organisation que nous avons actuellement. Ce que nous voulons reproduire à Roissy et au Plessis, ce sont nos valeurs. C'est-à-dire que ce que nous vivrons et allons vivre dans ces villes-là soit marqué par ces mêmes valeurs que nous avons actuellement. Une église qui est centrée et qui ne parle que de Jésus, pas de soi. Une église qui est chaleureuse dans ses relations. Une église qui est motivée par l'annonce de l'évangile. Une église qui est multiculturelle et qui le vit avec joie. Une église qui est fidèle à la parole, qui est fervente dans la prière, qui est sainte parce que sinon elle n'aura pas de saveur. Une église qui est solidaire. Et ça, nous allons vivre à Roissy et au Plessis, nous croyons. C'est ça que nous voulons reproduire quand nous parlons d'être église multicite. Et tout en vivant ça dans différentes villes, nous allons partager et mutualiser nos ressources, l'équipe pastorale, les ministères que nous avons créés ensemble. C'est ça que nous voulons apporter dans cette ville.
Et nous sommes tout proches de reprendre cela. Vous le savez, on avait démarré ça en 2020 et puis on a dû faire une pause pour des raisons évidentes. Mais le Seigneur nous a permis entre-temps aussi d'apprendre d'autres choses, de vivre d'autres choses, d'avoir de nouveaux dons aussi dans l'Église. Et nous voulons en janvier commencer à remettre les choses en marche. Et en janvier, par la grâce de Dieu, dans un restaurant qui nous a l'air d'être une piste sérieuse et avec des propriétaires qui sont prêts à louer à une église, nous aimerions franchir une étape. Nous voulons pouvoir reprendre ces cultes multisites. Et il y aura un peu 3 étapes clés durant notre mois de janvier 2022. On va prendre le temps de fêter Noël. Et puis en janvier 2022, on va demander, Seigneur, à la grâce que notre corps puisse aussi rayonner sur une ville voisine à Roissy-en-Brie. Et on commencera par la prière comme toujours. Durant notre semaine de jeûne et prière, on aura au moins une, si ce n'est plusieurs, soirées de prière sur Roissy-en-Brie pour démarrer et bénir encore une fois cette ville. On va prendre le temps d'avoir une rencontre à mi-janvier probablement. On va pouvoir vous partager un peu plus en détail l'organisation potentielle de ce nouveau site. Et puis, Dieu voulant, vers la fin du mois de janvier, on espère pouvoir avoir notre premier culte depuis 2 ans à Roissy-en-Brie et à partir de là, commencer à avoir des cultes bimensuels, toutes les 2 semaines, au moins jusqu'à Pâques. Donc ça, c'est un nouveau cap. Et nous croyons vraiment que le Seigneur nous a préparés. Durant ce trimestre-là, nous avons pris le temps de prier et nous avons vraiment vu plusieurs signes que le Seigneur nous dit « Je suis avec vous ». Donc on avance par la foi, il y a de multiples choses que l'on ne connaît pas encore, mais dans sa grâce, le Seigneur nous donne des dons et nous ne croyons pas que c'est pour les garder juste pour nous et être de plus en plus confortables ici. Il y a des hommes et des femmes à Roissy qui n'ont jamais entendu parler de Seigneur Jésus, qui ne connaissent pas l'Évangile. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne devons pas accepter ça. C'est notre projet. Alors, j'aimerais juste terminer avec 3 implications. 3 implications d'Éphésiens 4 pour nous localement. Ce n'est pas ce que dit explicitement le texte, je ne veux pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, mais 3 implications quand même des vérités que je viens d'essayer de vous rappeler. La première, c'est que du coup, en tant que chrétien, je dois prendre conscience que je suis un membre du corps de Christ. Avant d'être un membre d'une église locale, ce qui est une manière de le manifester, tu es un membre du corps de Christ en tant que chrétien. Prends le temps de réfléchir à cela. Et à ce que ça veut dire en termes d'honneur et de valeur. Tu es un membre du corps de Jésus-Christ. Deuxième implication, c'est qu'en tant que membre du corps de Christ, tu as donc reçu un don. Un don pour servir son corps. Aucune partie de notre corps humain n'est sans rôle, n'est sans valeur, n'est sans fonction. Tu as reçu. Découvre ce don. Et avec joie, avec persévérance, exerce-le. Pour ta joie et pour le bien de tes frères et sœurs. Pour ton prochain. Et enfin, nous voulons, et je veux vous encourager chacun, à participer à la croissance du corps de Christ à Roissy, comme il a pu grandir à Ponto. Il y a une semaine, dans un module membre, j'ai raconté à des frères et sœurs qui étaient là pour ce temps-là, comment le Seigneur, peu à peu, a fait grandir. Et une des étapes du corps de Christ à Ponto, vous le savez, ça a été des restaurants, hein, le fameux Buffalo Grill. Et le Seigneur fait que là, actuellement aussi, a priori, pour démarrer sur Roissy et commencer à voir ce corps de Christ grandir sur Roissy-en-Brie, il nous faudra sans doute passer par la case restaurant. Je sais que beaucoup se disent, alors est-ce que je vais devoir m'engager ici ou là? Ce que j'aimerais que vous puissions comprendre, c'est que d'abord, engagez-vous pour le corps de Christ. Ça nous concerne tous. Et après, en effet, placez-vous. Il y a des ministères qui vont s'exercer sur les 2 sites. On va tourner. Je vais aller, et Cédric, on va aller prêcher à Ponto, à Roissy, puis au Plessis, quand on pourra commencer au Plessis. Il y a des ministères qui vont s'exercer comme ça, de façon transversale. Et puis, il y a peut-être des ministères qui vont s'exercer plus spécifiquement, peu à peu, dans une ville, parce que ça sera peut-être plus facile. Mais ce que je veux comprendre, c'est que nous allons vivre les mêmes réalités. Nous suivrons les mêmes enseignements, nous aurons les mêmes programmes, etc. Mais nous voulons que les hommes et femmes de Roissy puissent aussi entendre l'Évangile et voir le Seigneur bâtir son corps aussi dans cette ville-là. Et j'aimerais vraiment nous encourager
quelle que soit après la manière par laquelle ça va se manifester, que nous puissions tous être concernés. Quand nous irons prier à Roissy, ce ne sera pas que la réunion de prière de ceux qui habitent Roissy-en-Brie. Et nous, Pont-Éloi, nous ne devons pas oublier ça. Certes, nous habitons cette ville-là, pour un certain nombre d'entre nous, mais nous ne devons pas oublier que depuis des années, il y a beaucoup de frères et sœurs qui habitent Roissy ou les autres villes et qui viennent prier toutes les semaines ici. J'espère que nous pourrons avoir la même solidarité et le même désir d'aller bénir la ville de Roissy en y participant, en s'impliquant. Nos deux villes sont tellement voisines, ça ne devrait pas être trop compliqué, je pense. Mais que le Seigneur, en tout cas, nous donne cette grâce de pouvoir vivre. Et ce matin, notre souhait, c'était vraiment de vous dire ça. Nous voulons nous laisser équiper par l'Esprit pour servir Christ ensemble. Que le Seigneur nous donne à chacun la grâce de trouver notre place dans ce corps de Christ et d'avoir cette joie de le servir. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons parce que ta grâce nous a sauvés, rachetés, réconciliés à toi. Et cette même grâce continue encore, jour après jour, à agir en nous pour nous faire grandir vers cette maturité et vers ta ressemblance. Elle nous fait grandir dans cette capacité à notre tour à aimer notre prochain, à pardonner, Seigneur, celui qui a pu nous blesser, Seigneur, et à pouvoir exercer, Seigneur, par ton esprit, ce que tu mets en chacun d'entre nous, ces dons, Seigneur. Et nous te demandons la grâce, en effet, d'être une famille qui a cette joie de servir ensemble, de se bénir les uns les autres, et de bénir ceux et celles qui ne t'ont pas encore découvert, Seigneur. Qu'il s'agisse de Ponto, de Roissy ou des villes où nous habitons les uns les autres, Seigneur. Donne-nous cette grâce, donne-nous cette unité, que nous puissions, Seigneur, la vivre pour la gloire de ton nom, et donne-nous, Seigneur, par cette diversité, de nous bénir les uns les autres et de glorifier ton nom. Nous demandons tout cela en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Hébreux 12, verset 28 nous dit « Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyez donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui est agréable, avec soumission et respect. » Et le prochain chant que je vous propose, qu'on vous propose avec l'équipe de prendre ensemble, est une prière qui s'adresse à Jésus. « Seigneur Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, Jésus, prends-moi. Je t'appartiens, dès aujourd'hui et à jamais. Je t'aimerai. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, Jésus, prends-moi. Je t'appartiens. Dès aujourd'hui. Ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Oh, sers-toi de moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Tel que je suis. Ce que j'ai.
j'ai, tout est à toi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, c'est à toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, c'est à toi de moi. C'est à toi de moi. Si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, Seigneur. Si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, c'est à toi de moi. C'est à toi de moi. C'est aussi ensemble que nous voulons faire et marcher à sa suite. Est-ce que vous avez à cœur de vous engager et marcher à sa suite? Est-ce que vous voulez marcher à la suite de notre Christ, qui est notre roi? Chantons-le. Nous marchons tous à ta suite. Marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite. Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite. Nous marchons tous à ta suite. Marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite. Christ notre roi. Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies. À toi nos cœurs, nos vies. Christ notre roi. Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies. Christ notre roi. Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite. Marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite. Christ notre roi. 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 Et nous voulons vraiment marcher comme des enfants de lumière pour agir en nous efforçant de discerner ce qui plaît à Dieu. Persévérons jusqu'au bout, et cela avec joie que seul Dieu peut donner. Amen. Chantons ensemble jusqu'au bout. Va, crois que la force du Seigneur est avec toi. Va, si la route est sur ses pas, tu seras, toi, messager de son amour et de sa croix. Va et ne te retourne pas. Ensemble jusqu'au bout. En son nom, nous irons revêtus de lumière jusqu'au bout. En chantant, nous irons jusqu'au bout de la terre. Est-ce que vous savez que ces paroles engagent? Jusqu'au bout, nous irons. Est-ce que c'est le désir de notre cœur? Je vous sens un petit peu endormi. Bats-toi, bats-toi, par la force du Seigneur et par la foi. Crois que son règne est avec nous ici-bas, où l'ennemi n'a plus qu'à plier le genou. Là où Jésus-Christ nous envoie ensemble jusqu'au bout. En chantant, nous irons revêtus de lumière jusqu'au bout. En chantant, nous irons jusqu'au bout de la terre, jusqu'au bout. En chantant,
Amen. Amen. Au Seigneur, toute la gloire. Alors, quelques annonces pour la vie de l'Église. Tout d'abord, vous savez, on est en plein cœur de ce projet Opération 150 cadeaux de Noël pour offrir à des familles auxquelles nous venons en aide par la solidarité, par la collaboration avec les différentes actions de solidarité sur Ponto. On a le projet de 150, on est à 52. Donc, il nous reste 4... on a fait qu'un tiers, oui, c'est bien. Mais j'étais chargé de vous dire qu'il reste encore 100... Donc combien ? 98, voilà. Donc jusqu'à dimanche prochain, puisqu'on démarre la distribution la semaine entre le 12 et le 19. Donc du coup, voilà, si vos enfants ont eu un, mais on a élargi, pas simplement pour les parents avec des enfants, si vous avez envie, une petite boîte à chaussures, il y a une petite liste de choses que vous pouvez mettre, chocolat, cadeaux, etc., une carte, et si vous ne savez pas exactement ce qu'il faut mettre dedans, allez voir au point info, l'équipe de Véro, et on pourra vous dire ce qu'il faut mettre dedans. Donc 98 chaussures, boîte à chaussures pour dimanche 12, vous pouvez le faire. Nous pouvons le faire. Autre annonce, le 19, notre culte de Noël. Donc avec une grande contribution des enfants qui préparent depuis déjà une semaine et puis encore là, les prochains dimanches, différentes prestations pour notre culte de Noël. Donc c'est aussi le moment d'inviter nos amis, familles, voisins, etc. Pour découvrir le véritable message de Noël. Donc ça sera le dimanche 19 décembre. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le message, nous sommes donc ce dimanche 5 décembre et on va avoir ce forum des ministères. Alors, quel ministère existe dans l'Église ? Une fois de plus, ce n'est pas exhaustif. Mais ce matin, vous pourrez découvrir le ministère de l'accueil. Ceux et celles qui vous saluent lorsque vous arrivez avec un grand sourire, qui vous renseignent aussi parfois sur la vie de l'Église. La cafette, grâce à qui nous avons notre café, notre thé avant le culte, après le culte. Et vraiment, on veut aussi les encourager. Et donc, du coup, ce ministère-là, la crèche, ce sont tous nos petits bambins de 0 à 3 ans qui sont accueillis par une équipe. Le ministère de l'enfance, là, ce sont toutes les classes qui ont lieu, qui se tiennent dans l'autre bâtiment. Donc, le plus gros ministère en termes de nombre d'enfants et en termes d'adultes et de jeunes qui prennent soin d'eux. Le ministère de l'entretien, c'est vrai que nous contribuons en partie avec nos groupes de maison à nettoyer cette salle-là, mais tout l'entretien de l'espace enfance, qui demande un peu plus d'application dans les détails, est fait par des frères et sœurs qui, en plus des groupes de maison, participent à l'entretien de nos locaux. La maintenance, c'est tout l'entretien au sens de réparation, de vigilance, la sécurité, l'incendie, l'extinction. J'en profite pour vous dire, j'ai envoyé un petit email de rappel comme quoi il faut vraiment prendre le soin de bien fermer le bâtiment. Cette semaine, à 4 reprises, il y avait la lumière quelque part dans une des salles qui n'avait pas été éteinte et un matin, le bâtiment n'était pas fermé à clé. Donc, il faut vraiment qu'on soit rigoureux. Donc, si vous faites partie de ceux qui ont le petit privilège d'avoir une clé pour venir, vous avez aussi, avec ce privilège-là, la responsabilité de bien fermer les locaux et de faire le tour que toutes les lumières sont éteintes. Ça, c'est la bonne maintenance. Et on facilitera le ministère de la maintenance si on fait tout cela. Le service d'ordre, c'est toute la notion de sécurité, nos relations avec le voisinage, notre bienveillance dans la manière de nous garer, etc. et tout. Le ministère de la librairie, donc, avec toute l'équipe de Céline. Le ministère du groupe de jeunes qui se réunit tous les samedis soirs de 18h à 20h et des poussières, pour les 15-20 ans à peu près, le lycée et plus. Le ministère de la solidarité, ce sont toutes ces actions notamment qui vont vers l'extérieur. Le ministère de la louange, que vous avez l'occasion de voir sur l'estrade aussi et lors des réunions en semaine. Le ministère de la sonorisation et toute l'équipe grâce à qui justement on peut avoir ces cultes, on peut aussi les offrir à ceux et celles qui ne peuvent pas être présents physiquement, en lien avec la vidéo aussi. Alors, ça c'est la notion de critères. Chaque ministère, selon un peu sa nature, a des critères spécifiques. C'est-à-dire que certains ministères, vous pouvez déjà y participer, vous y impliquer. La seule condition, ça va être d'être quelqu'un qui est régulier, ou quelqu'un qui est régulier et qui a aussi fait profession de foi, qui est un disciple de Jésus, converti. Pour d'autres critères, on va souhaiter parfois que la personne soit baptisée aussi, qu'elle ait fait vraiment cet engagement-là vis-à-vis du Seigneur. Et pour d'autres critères, pour d'autres ministères, en raison de
de l'autorité qui peut être déléguée quand on enseigne des enfants, quand on se retrouve sur l'estrade comme cela. On demande aussi que les personnes soient membres de l'Église. Donc voilà, vous découvrirez, il y aura pour chaque table, le ministère, la liste un peu de ces critères-là. Et puis bien sûr, les frères et sœurs qui tiennent ces stands sont là pour répondre à toutes vos questions. Donc profitez de ce forum, on le fait une fois par an, c'est l'occasion jamais de découvrir un peu ce qui se fait, de vous renseigner. Et puis si vous avez d'intéressé, il y aura cette possibilité d'observer, de tester, d'essayer de voir. Et puis si vous ne savez pas quel est votre don plus précisément, nous aurons aussi, courant du premier trimestre 2022, un module ministère pour aider chacun aussi à découvrir les dons spirituels. Voilà, je crois que c'est tout pour ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Continuons à briller pour lui et ayons cette joie de le servir tous ensemble. Soyez bénis, bon dimanche.